Bana Nzambe apunguke. Kembo na Nzambe ampungu. Kembo na Nzambe ampungu. Kembo na Nzambe ampungu etambola mokili mobimba. Matondo. Matondo. Donc je vais encore une fois passer un message. Donc je vais parler un peu en lingala et un peu en français, donc ça va être un peu mélangé. Tout d'abord, je viens encore pour mes frères, mes sœurs, les Congolais, ceux qui, voilà, on connaît notre souffrance aujourd'hui, notre pays est toujours occupé et nous sommes là pour représenter la résistance ici dans la diaspora. Donc le message d'aujourd'hui va traiter de plusieurs choses. Donc on va parler de la situation qu'on a aujourd'hui, politique, spirituelle et éducationnelle. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui se sont levées comme étant l'opposition des personnes qui sont là pour en fait faciliter le pouvoir en place. On sait qu'aujourd'hui, le pouvoir en place est une occupation. Elle n'est pas légitime. Ce sont des personnes qui viennent ici pour la balkanisation du Congo, diviser le Congo. Et l'opposition, c'est pareil. Il y a le tribalisme qui est rentré en ligne de compte. Et nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là justement pour que le Congo soit uni. Que toutes les familles du Congo, les écoles du Congo soient réunies. Nous sommes tous des frères, quelle que soit notre tribu. Nous sommes tous les enfants de la même mère. Nous sommes tous ses enfants. Une maman ne choisit pas ses enfants, entre ses enfants. Il ne dit pas « oh, j'aime plus l'autre que l'autre », ça n'existe pas. Tous les enfants sont ses enfants. Certes, on est avec des caractéristiques différentes. Il y en a, ils sont grands, il y en a, ils sont petits, il y en a, ils sont gros. Mais ils sont tous des frères. Ils sortent du même ventre. Voilà comment on est au Congo. On sort du même ventre. La terre, la même terre. Quel que soit l'endroit où on est né. On est tous de la même mère. Je tenais à répéter ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient qu'on est tous des frères. Donc, déjà, ça, c'est une parenthèse. Il y a une autre chose que j'aimerais encore souligner. C'est toutes ces personnes qui se disent politiques, là. Qui se disent, oui, moi, je suis opposition. Moi, je suis gourou spirituel. Moi, je suis je ne sais quoi. On n'a plus besoin de ça. Nous, on a besoin que le Congo reprenne sa souveraineté avec des personnes dignes, des personnes qui sont appelées par Nzambe, pas par les Binzambi qu'on peut voir. Celui qui a les Binzambi qui dit qu'il est de l'opposition, il est déjà un tueur, c'est déjà un meurtrier, il est déjà là pour détruire. Parce qu'on ne peut pas fonctionner avec Nzambe et Jésus. Nzambe, il ne connaissait pas Jésus, comme Jésus ne connaissait pas Nzambe. Pourquoi vous associez deux êtres qui ne se connaissent pas? On ne peut pas les associer. Donc déjà, celui qui dit oh Jésus, oh catholique, oh protestant, oh orthodoxe, oh grosse-croix, oh franc-maçon, nada. Ils n'ont rien à voir avec nous. Déjà depuis 1491, hein, on a des soucis avec ces entrées-là de personnes qu'on appelle Bapaya. Bapaya. La racine de Bapaya. Paya. Païen. Des gens extérieurs à notre mœurs, à notre tradition, à nos coutumes, à notre ancestralité, à notre spiritualité. Des gens qui sont venus nous mentir pour mieux nous voler. Et on est là, on les suit, on associe Nzambe avec Jésus, avec Mohamed. On ne peut plus. C'est pas possible, ça ne marche pas. Vous ne voyez pas que ça ne marche pas. Il faut revenir à notre personne, notre ancestralité. Ça devient urgent.
On nous a menti que c'était du fétichisme, c'était diabolique, qu'on ne connaissait pas, nanani nanana. Et nous, on tombe dans le piège. Nos ancêtres, on les a piégés. Ndinga Kuvu, le premier qui a été piégé dans ça, aujourd'hui, regarde comment on vit. Malédiction sur malédiction. Aujourd'hui, on veut sortir de ça. Et heureusement que Kimbangu Diatungunwa est venu avec les prophéties qu'aujourd'hui on vit actuellement. Les enfants de promesse en français, Banabilaka. On est là aujourd'hui. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, je ne connais pas le Congo. Comment moi, aujourd'hui, qui est censé justement suivre Jésus, etc., n'a bois que ça, bango, je suis partie chercher qui je suis, ma personne. Mais vous, Bokangamaka na Yesu, Baligablo, partout, partout. Saint-Denis, Tonda Baligablo. Mais pendant ce temps, on nous tue silencieusement. On nous tue silencieusement. Et qu'est-ce que vous dites? Ote, Nzamba Osala, Nzamba Osala. Eh les gars, à un moment donné, il faut se réveiller. On est en train de nous tuer. L'Holocauste, comme j'avais dit dernièrement, juif, c'est rien. C'est rien à côté. Rien du tout. Là, je suis en train de vous parler, là, on est encore en train de tuer nos frères, là. Mais jusqu'à quand ça a continué? À un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Il faut avoir l'esprit critique. Réfléchissons par nous-mêmes. Arrêtons avec les histoires de « Oh non, faut pas dire ça, c'est pas bien. » C'est bien. C'est bien, on va dire. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop. Donc quand je disais les opposants là, les gens de l'UDPS, les gens, je sais même pas, le monsieur là, Katumbi, excusez-moi de citer son nom. Il est quoi? Il est d'où? Il est avec qui? Ce monsieur est un escroc endurci. Il a fait fortune sur notre dos, les Congolais. Mais maintenant, j'entends les combattants bah, soutenir. Comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui a mangé sur la même table du diable? Quand on nous tuait là, depuis 2004, il était où ce monsieur? Soi-disant en exil. Mais en exil, il n'est pas revenu. Il n'était pas gouverneur. Donc son gouverneur là, c'est sur quel régime? Posez-vous les questions. Maintenant, le gars, du jour au lendemain, on nous fait une mise en scène qu'il a été empoisonné. Ces mises en scène là, on connaît. Tout ça pour pouvoir pousser les gens, on n'en veut pas de lui. Il n'a rien fait quand il était là, c'est pas là qu'il va faire quelque chose. Là-bas, dans sa province, il y a eu des morts pendant qu'il était là. Aujourd'hui, ça le suit, ces morts-là. Pourquoi il ne rentre pas au Congo? Bazue Kaka, na eloko asalaki. Quand il dit, oh non, on m'a accusé à tort. On t'a pas accusé à tort. Il y a des gens qui sont morts au Kassai, c'est à cause de toi. C'est pas à tort. Maintenant, on t'a rattrapé avec ça. Tu vois? Laisse tomber, reste à côté. D'accord? Reste à côté. T'as rien fait, c'est pas aujourd'hui que tu vas faire quelque chose. Maintenant, le fils supposé de monsieur Tshisekedi, lui qui était livreur de pizza en Belgique, aujourd'hui il veut se dire politicien. Atakutu, Tozoabatutu. Quand même les gars, à un moment donné, regardez ce monsieur en face. Qu'est-ce qu'il va vous apporter lui? Il va vous apporter que la désolation. Et puis lui là, il est là, il faut que perpétuer ce que son père a déjà fait avant. Son père depuis longtemps, c'est quelqu'un qui est un opposant qu'on a mis, un agent de la CIA. Il est là que pour, aujourd'hui tu viens, oh, moi je suis contre le gouvernement, Batoubalandi. Parce qu'il est là pourquoi? Pour faire un régulateur entre le peuple et le pouvoir en place. Mais il est toujours là, aliaka, aliaka, aliaka. Regardez aujourd'hui, il est où? Il est où ce monsieur? On l'a enterré où? Vous posez des questions? Oh, jusqu'à aujourd'hui, il est à la morgue. Bah, bravo. Bravo. Jusqu'à aujourd'hui, quel morgue va... Attendez, quel mois? Quel mois? 6 mois. 6 mois, tu es à la morgue. 6 mois. C'est quelle personne qui peut être 6 mois à la morgue? Lui, comme il est là, il est enterré en Belgique.
Il est enterré en Belgique. Que vous le vouliez ou pas, que les gens qui sont là, oh non, c'est pas vrai, oh non, c'est pas vrai. Comme Mobutu est enterré au Maroc. Même chose. Ces deux-là, là. Lumumba. Vous oubliez Lumumba? Il était là, Tshisekedi, à cette époque-là. Il était dans le gouvernement de Mobutu. Lumumba est mort, il s'est levé. Aujourd'hui, c'est lui, vous dites, en 2011, il faut qu'on le suive, lui. En 2011, vous avez dit qu'on le suit, non? Qui a dit qu'on le suit? Les combattants. Les combattants, soi-disant, ils sont là pour libérer le Congo. Mais avec des histoires de division entre eux. Oh, moi je suis Moutouaye. Ngana Moutouyaye. Et c'est quoi cette histoire-là? Vos histoires de Zaïrois, là. Je dis bien de Zaïrois. Vous voulez mettre ça encore dans des trucs sérieux comme ça? Nous, on vous regarde depuis longtemps. Nous, les enfants, on vous regardait, vous, les papas. Parce que vous êtes nos papas. On vous regardait. Hein? On se disait que, oh oui, ce qu'ils font, c'est bien. 2011, on a vu ça bouger, tout ça. On s'est dit, ouais, c'est bien. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Non, nous tous, derrière Papa Tshisekedi, Boyembi Banzembo, oh ya Titi, Zongisaye na Rwanda, oh ya Titi, Zongisaye na Rwanda. Mais c'est lui, Zongisaye na Rwanda, dialogue. Comment vous voulez, attendez les gars, à un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des abrutis. Même si, tout ça là, classe, je sais pas, merveilleux tout, mais quand même, bongo, il faut ça là. Quand même, un minimum. Donc, vous facilitez les gens, vous nous dites, vous nous endormez. Oh, venez, moi namboka, moi namboka. Donc, vous nous endormez. Quand les trucs, et voilà, c'est là, c'est votre travail d'endormir les gens. Donc, maintenant, on a endormi 2017, les gars. 2017. On va continuer à vous laisser les affaires dans les mains. On va continuer à vous faire confiance. La plupart d'entre vous êtes des corrompus. Vous avez fait que manger, manger, manger. Oh, je suis derrière tel homme politique. On a dit les politicards là. On n'en veut pas parce que eux, c'est eux qui participent à la dévastation de notre Congo aujourd'hui. Eux, quand ils sont dans le poste, c'est leur ventre. Leur ventre est baksa makaka. À un moment donné, on ne peut pas. Et les gens qui sont là, ils meurent de faim. L'école, il y a malongate. Structure, il y a malongate. Mais vous, pour aller dans le Parlement, soi-disant, pour crier, vous êtes les premiers. Ça, on a dit, changement de système. Changement de système. Celui qui est là, qui dit, oh non, démocratie. Démocratie à Nîmes. Depuis quand ça existe? Quand tu vois des gosses, qu'on leur donne des cartes d'électeurs pour aller voter en 2011, tu me parles de démocratie. Et personne, ça réveille personne, ça. Personne. Aujourd'hui, je suis combattant, le lendemain, je suis l'opposition. Ça existe ça? Oh non, mais il faut se structurer parce que... Non, pas du tout. Ici en France, il y a eu une occupation. Général de Gaulle, exilé en Angleterre. À l'obé à ça, la opposition? Est-ce qu'on a déjà entendu Général de Gaulle, opposition de Vichy? Est-ce qu'il était de l'opposition contre Vichy ou bien il était exilé à Kimaki, France, pour Azonga, à Zaki, en Angleterre, même pas loin? Et il y avait des gens sur place aussi en France, et il y avait des gens partout qui étaient français, qui se battaient pour que la France soit libérée. Donc les gens qui viennent me dire, ouais mais rentrez chez vous, allez vous battre là-bas, mais vous êtes fous vous. Depuis quand la résistance, elle est dans le pays même? C'est que vous ne connaissez pas l'histoire. Une résistance se constitue toujours à l'extérieur du pays, parce que c'est là-bas qu'il peut avoir les logistiques qui peuvent faire que les gens se libèrent. Aujourd'hui, le problème, c'est pas les musiciens là qu'on voit aujourd'hui qui se pulmonent, commencent à insulter les gens dans les réseaux sociaux, etc. C'est même pas ça. Le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Des femmes violées, des enfants violés. On nous a humiliés à un point que nous, en plus, on commence à rigoler avec ça. Les séminaires religieux, il y en a plein. Les concerts, là, quand vous êtes au Congo, dans toute l'Afrique, vous faites vos concerts, non? Continuez là-bas. Vous n'êtes pas concerné de ce qui se passe dans votre propre pays.
Les gens qui ont fui, la plupart des juifs, même là, qui n'étaient pas en Allemagne à cette époque, ils ont fui aux États-Unis, non? Quand ils ont été aux États-Unis, ils ont fait quoi? Oh non, ils ont toujours dénoncé le régime. Et c'était des artistes. Charlie Chaplin. Regardez ces vidéos, vous allez voir, si lui, il n'a pas dénoncé un petit peu celui qui était là-bas au pouvoir. Oh, mais c'est... Il y en a qui vont me dire, oui, mais ils ne vont pas faire les suicidaires. Eh, mon gars, à cette heure-ci, quel suicidaire? Si aujourd'hui, rentre au Congo, on veut le barrer payer. Qu'il arrête ces histoires de dire, ouais, elle veut pas des suicidaires, pas suicidaires. Ça veut rien dire, ça, ces histoires de suicidaires. Il y a des gens, ils meurent tous les jours chez nous. Mais vous n'êtes pas capable de prendre votre micro, faire 1 minute de silence. Vous n'êtes pas capable de prendre votre micro, dire, ça c'est pour mes frères qui sont là-bas au Kassai et qui meurent. Oh, c'est pour mes frères à Beni. Oh, c'est même pas capable. Et puis vous, on va vous faciliter l'espace ici. Certes, vous devez manger, mais continuez à manger comme vous faites là-bas. Vous mangez de toute façon. Vous n'avez pas besoin d'ici pour... Ça fait combien d'années que vous ne jouez pas ici? Donc, ça veut dire que vous mangez. C'est pas ça qui vous empêche de vivre. Donc, restez tranquille. On ne veut pas que vous jouez ici. Et... Boto ça. Vous êtes là, vous faites les têtus, vous voulez montrer, ouais, parce que vous êtes derrière les feux, je j'en sais rien, à cette heure-ci. Ça, cette histoire-là, c'est au-delà de nous-mêmes, les êtres humains. Nzamba koti makamwango. Maintenant, vous allez faire quoi? Bobundala Nzambe. Total abino. Vous êtes là, vous êtes en train de nous escroquer. Oh non! Nous, on vient chanter pour l'UNESCO. Pardon. Pardon, vraiment. Oh, nous, on est là pour... stop. Arrêtez. Oh, moi, je suis derrière David Manso. On s'en fout de lui. Regarde aujourd'hui. Tu as voulu faire le têtu. Tembe. Tembe. Et si, comme dirait l'autre. Voilà, vous deux, vous avez les mêmes phrases de chansons. Yo, Tembe Sili. Eux-mêmes, ils savent de quoi je parle. Monsieur Tshilombo, le fils supposé, arrête tes balivernes, arrête d'endormir le peuple. Le peuple n'a pas besoin de dormir, il a besoin de se réveiller. Et boire ça, makambo ya nzambi, boire ça, contrôler baron. Ils ont besoin de jeter ces gens-là. Ils n'ont pas besoin que toi tu viennes au dialogue. Pardon. Personne, tu parles de démocratie, on ne te connaît pas. Même si on met la démocratie en vigueur, t'es qui pour parler même toi? Qui t'a dit tu parles pour le peuple? Qui t'a dit que moi, le peuple, elle, le peuple, lui, le peuple, on t'a mis devant? Personne t'a mis devant. T'es sorti de nulle part. On veut pas de toi. C'est clair. Va-t'en. Ton père, il est enterré à Wezembe, au Pen. C'est là-bas, si vous voulez, à Bokende Otala, Tombia Papa Naye Tshisekedi. Allez voir. Puisque vous êtes là, vous ne faites jamais de recherche. Tout, on doit vous ramener sur un plateau d'argent. Les trucs de Jésus, là, etc., ça vous a endormi de ouf. De fou. Vous êtes endormi. Ça veut dire que, comme Jésus, il est venu vous sauver, etc., soi-disant, eh ben, vous êtes là, vous réfléchissez même plus. Nzamba Sali Mutuna Bongo. Il n'a pas fait quelqu'un comme un robot qu'on manipule à distance. Ça, c'est la honte même. Ça, c'est le plus gros blasphème que vous pouvez faire même dans ce monde. Prendre Nzamba pour quelqu'un de minimum comme vous êtes en train de le prendre là. On veut que vous reveniez Batou. Que vous reveniez des personnes avec l'esprit pour réfléchir. Là, aujourd'hui, les églises, ça pousse. Tout le monde veut devenir pasteur maintenant. Tout le monde. Oh, je vais faire ma formation liturgique, je vais devenir pasteur. Les gars, à un moment donné, ça, c'est mort. C'est ça qui me tue aujourd'hui au Congo. Tu marches, il y a une église là, une église ici, une église... les gars, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais église. Mais vous, à un moment donné, hein, les musiciens, on est derrière... Mais eux aussi. Les musiciens, soi-disant, on est derrière eux, mais eux aussi, normalement, on devrait même faire des trucs là, des opérations coup de poing, pour que ces gens-là ne puissent même plus exercer ce boulot-là. Ils payent même pas d'impôts, eux. Ils sont que en train de grailler l'argent des bandits, comme ils appellent ça.
ils jouent avec la faiblesse des gens. Les gens, ils souffrent et vous jouez avec leur souffrance pour pouvoir manger leur argent et leur énergie. Parce que c'est aussi question d'énergie là-dedans. Leur temps, leur énergie, tout. Vous-même, vous savez, même comme votre monsieur disait ça, il le disait dans la Bible. Vous dites aux gens, venez, mais vous-même, vous ne savez même pas où vous allez. Vous ne savez même pas où vous allez. Il ne parle même pas du Congo, car Jésus a ça là, Nzamba a ça là. Je ne dis même pas Nzamba, Dieu va faire, parce que Dieu et Nzamba, ça n'a rien à voir. Pas ça. Il faut mettre Dieu et Jésus, parce que Jésus, avec Nzamba, il va baniter. À un moment donné, quand on est là, on est conscient dans la vie, il faut qu'on arrête qu'on nous mente. Parce que nous, c'est le mensonge. Et ce mensonge-là, nos enfants, on leur donne. Hein, ça devient un héritage. Ça devient quelque chose qu'on nous transmet. Le mensonge. Moi, je suis née. Oh, normal. Jésus, Jésus, quoi. J'ai grandi avec Jésus. Je pense comme tous les Congolais majoritaires. Hein? Il y en a d'autres qui ont changé entre-temps. Mohamed. Ça s'appelle, on est perdu. Déjà, nos parents étaient perdus, nos arrière-parents étaient... On vous a dit depuis Nzinga, depuis l'Angola, hein, de conférence de Berlin 1885, je parle de Berlin, parce que ces frontières-là, Tolatango. On a moutou Angola, on a moutou Congo Brazza, on a moutou Congo Kinshasa. Déjà, les écritures là, Congo, c'est... Oh... C'est eux qui doivent dire comment on s'appelle. C'est eux qui doivent dire que vous êtes des... Oh, lui, il est là-bas, lui, il est là-bas, lui, il est là-bas. Regardez comment on joue avec notre esprit. Et c'est pas terminé. Parce que cette division-là, elle arrive encore. Au Congo, Kinshasa, là, ils veulent encore couper. Et puis, il y en a qui sont là, qui sont pour. Comme les Mwanantseni qu'on voit là. Qui sont là, ils sont sortis de prison, comme par hasard. Comme par hasard, il est sorti de prison, lui. Comme par hasard... Il fait des vidéos et il est en train de dire aux gens de sortir. Il a déjà tué ses propres frères là-bas, là. Il les a tués. 300. Je vais même... J'ai les notes ici pour que vous sachiez bien combien de morts. 360 morts. Hein? 360 morts, je dis, hein, sacrifiés, qui venaient de Boudia, Congo. Ce sont ses adeptes. Donc 304, parce que c'est ça, bas sacrifié Kabatou. 360, après il est devenu député. Maintenant aujourd'hui, comme on ne lui a pas donné ce qu'il voulait, il veut la scission du Congo. La scission du Congo, comment? Tout le bas Congo collé avec l'Angola maintenant. C'est ça son projet à lui. Soit disant, oh, quand tu le vois parler aujourd'hui, il veut dire il parle d'unité. Quelle unité? C'est un tribaliste lui. Tout comme les gens de l'UDPS, là, des tribalistes. Il y a UDPS même en Angola. On est en train de parler de ça. La majorité des Balouba, ils viennent d'où? La majorité des Balouba. Parce qu'il y en a chez nous, mais c'est les minoritaires. Chez eux, ils sont beaucoup plus. Combien de tribus même? 7 provinces, pardon. 7 provinces en Angola. Kaka Balouba. Donc UDPS en Angola, UDPS, il y a Congo. Vous ne voyez pas que c'est tribaliste? C'est tribaliste ce truc-là. Même ici, quand ils sont venus avec, oh, Tshisekedi, il y avait qui derrière? Les Rex Kazadi, les Moko Azam Louba. Je ne suis même pas là pour le, tu vois, pour le fait de dire que Azam Louba. C'est juste pour montrer les maladies qu'on a. Ça, c'est des maladies. De mettre son tribalisme en avant. C'est une maladie que eux, ils sont en train de ceux qui sont là, les décideurs là. C'est eux qui aiment bien nous diviser avec ces trucs-là. Mais j'ai dit comme au début, on est les enfants de la même mère. Que ce soit Angola, que ce soit Congo-Brazza, on est les enfants de la même mère. De la même mère. Donc ces histoires de dire, parce que moi, dans Moko, il s'appelle, je sais pas moi, Franck, l'autre s'appelle Étienne, parce que l'autre s'appelle Étienne, l'autre Franck, ah non, Bobo Yana. Jamais.
il faut qu'ils reviennent, hein, dans le centre là, qui est le Congo. Parce que là, ils sont dispersés, ils sont partis trop loin. Il faut qu'ils reviennent au milieu là. C'est là où il y a la base, c'est là où il y a la source. C'est là où ils vont comprendre qui on est. S'ils tombent dans le tribalisme qu'ils sont en train de faire là, c'est sûr qu'on va être balkanisé. Hein. Parce que quand tu regardes bien, il y a Mwanansemi d'un côté, des UDPS d'un côté, des Banda d'un autre. Ça se voit, divisé par 3. C'est ça qu'ils veulent. Couper, 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 couper. Mais nous, on ne veut pas de ça. Le travail qui a été fait ultérieurement pour que justement le Congo soit uni. Mobutu, certes, il avait ses problèmes. Mais sur ça, je ne lui enlève pas. Je ne lui enlève pas ça. Donc vous venez, vous parlez, après c'est vous voulez diviser maintenant. Avec des gens comme ça, on va aller où? Donc si vous divisez, ça veut dire quoi? C'est guerre, 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 guerre. L'apocalypse. C'est ce que vous cherchez. L'Armageddon. C'est ça. Et Oyapé. Ça arrive. C'est en train d'arriver. Regardez comment partout ça explose. Pa, 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 pa. Pas c'est comme na Congo, na ndenga mukete.